Les puffs, vape ou vaporettes pour certains. Cette tendance qui depuis quelques temps prend de plus en plus d'ampleur. Mais que savons-nous vraiment de ces puffs? Qu'est-ce qu'elles contiennent? Ou encore, quels sont les effets sur le long terme? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce phénomène d'un peu plus près. Suivez-moi. Bonjour. Nous aimerions bien avoir votre avis sur les puffs. Personnellement, je vois pas le mal. Enfin, mes parents sont méga stressés à l'idée qu'on puisse fumer, mais je trouve déjà que c'est moins grave que la cigarette, et en plus, tant qu'on n'est pas addict, ça va. D'accord, je comprends, mais comment est-ce que vous savez que c'est moins pire que la cigarette? Vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a des goûts assez agréables que vous en déduisez que c'est meilleur pour vous? Non, je pense pas. Mes parents sont super à l'aise avec ça et ils fument même avec moi. Donc je pense que c'est pas grave tant qu'on reste raisonnable. D'accord. Nous voulions également avoir votre avis sur les puffs. Moi, mes parents, ils sont assez fermés avec ça. Une fois, ils ont trouvé ma puff dans ma chambre et j'étais pris de sortie pendant 2-3 semaines, donc je dois vraiment faire attention. D'accord, je comprends, mais vous fumez tous? Non, moi je ne fume pas, je vous avoue, je vois pas trop l'intérêt. Après, je méprise pas du tout les gens qui fument parce que je pense vraiment que la plupart des gens qui ont commencé, c'était juste soit l'alcool, soit la pression sociale. D'accord, donc la plupart des jeunes maintenant ont commencé à fumer, mais comment ça se fait que les 3/4 des jeunes ont commencé? Je ne comprends pas. Mais c'est bon, je trouve qu'il faut nous lâcher avec ça, y a pas mort d'homme, quoi. D'accord, merci. Une nouvelle puff vient de sortir et celle-ci provoque des effets inattendus chez les jeunes. Nous avons pu nous entretenir avec un jeune homme souffrant de certains effets secondaires dus à ces puffs, mais également avec un employé récemment licencié de ces entreprises. Bonjour monsieur, nous sommes venus à votre rencontre pour que vous nous parliez un peu des vapes et de ce que ça vous a fait, ou encore de ce que ça vous fait encore aujourd'hui. Ça a gâché ma vie vraiment. Et là, ça le fait encore à plein d'autres jeunes. Et j'en connais, mais surtout, le truc que je comprends pas, c'est comment des gens ont pu créer ça, quoi, franchement. Ça fait 4 mois que je dors plus. Je mange plus. Et même ma femme m'a quitté. Vous vous rendez compte? J'ai rendu fou des gens. Et tout ça, c'est à cause de l'entreprise. Ils m'ont obligé à le faire. Et malgré tout, je l'ai quand même fait. Alors que je savais pertinemment que ce qu'on faisait était mal. En plus, mes parents, ils m'ont prévenu. Et puis, regardez où j'en suis maintenant, quoi. J'en ai fait qu'à ma tête. Ça fait 4 mois que j'ai été licencié. Je peux pas m'empêcher de culpabiliser, car tout ça est arrivé de ma faute. J'étais censé prendre en charge les nouvelles puffs et on m'a obligé à trouver un nouvel additif pour, tout simplement parce que c'était moins cher. Et malheureusement, ça n'a pas donné le résultat souhaité pour la commercialisation. C'est vraiment ces puffs qui m'a rendu comme ça. Et juste pour rendre des gens plus addicts, vraiment, je trouve ça scandaleux. Est-ce que vous savez réellement ce que contient ces vapoteuses? Non, ça coûtait moins cher que des cigarettes et j'ai voulu essayer. Ça ressemble à un jouet. Et puis, ça a un bon goût, quoi. Mais je savais pas ce qu'il y avait dedans. Je savais pas. Nous avons pu nous entretenir avec le médecin. Attendez, quoi? Il est où ce fils de pute? Il est où ce fils de pute? Il est où? Heureusement, après un récent communiqué d'Elisabeth Borne, les puffs vont être interdites d'ici début 2024. Un grand soulagement pour les parents, mais aussi pour les manifestants du climat qui n'en pouvaient plus.